David Fuenquinos, votre nouveau roman s'intitule donc Le mystère Henri Pic. C'est une histoire qui se passe dans la presqu'île de Crozon, en Bretagne. Un bibliothécaire recueille tous les livres refusés par les éditeurs. Une éditrice en vacances dans la région tombe sur un livre qui sort du lot, qui est écrit apparemment par un pizzaiolo du nom de Henri Pic, mort 2 ans auparavant, et qui, selon sa veuve, n'avait jamais rien écrit. Donc c'est un vrai mystère. On se demande comment ce pizzaiolo a pu écrire ce si beau livre. Oui, c'est mon premier polar littéraire qui repose sur cette intrigue et je suis très heureux parce que le livre est sorti il y a un mois et la plupart des lecteurs sont surpris par la fin. Donc j'ai réussi mon entrée dans l'enquête mystérieuse. Mais le point de départ, c'est vraiment cette bibliothèque des livres refusés qui existe vraiment, qui est inspirée d'un livre aux États-Unis, oui. Qui est inspiré d'un livre de l'écrivain américain Brotigan et j'ai adoré cette idée que j'ai trouvée poétique et je l'ai transposée en France, c'est ça, en Bretagne. Vraiment aux États-Unis. Oui, comme vous le dites dans le livre, mais en France, elle n'existe pas. Non, elle n'existe pas. Donc moi, je l'ai imaginé à Crozon, dans le Finistère, et je trouvais que c'était très très beau. C'est un coin dans une bibliothèque où tous ceux qui écrivent, mais qui ne trouvent pas d'éditeur ou pas preneur, ou qui ont simplement envie de déposer leur manuscrit comme une sorte de bouteille à la mer, peuvent aller déposer leur texte. Et c'est là qu'une jeune éditrice découvre donc un roman qu'elle estime incroyable, formidable, et qu'elle va publier, un roman qui s'appelle Les dernières heures d'une histoire d'amour, écrit par un certain Henri Pic. Et vous venez de le dire, elle va enquêter pour savoir qui était cet homme-là, et elle va découvrir qu'il est mort 2 ans avant et qu'il était pizzaiolo en Bretagne, et que sa veuve ne l'a jamais vu ni lire et encore moins écrire. Sa veuve l'a juste vu faire des listes de courses, c'est tout ce qu'elle a vu, écrire des pizzas 3 fromages. D'ailleurs, vous écrivez comment cette éditrice va annoncer à la veuve que son mari avait écrit un roman magnifique alors qu'elle le croyait incapable d'écrire plus que la liste des courses. Et vous écrivez, mais en même temps, c'est pas comme si on lui annonçait qu'il y avait une autre femme. Et puis en annotation, en dessous, en bas de page, mais quand même, c'est un peu la même chose. Oui, un roman, une vie secrète, ça peut être une forme d'adultère, de vie parallèle. Mais c'est vrai qu'on va se rendre compte surtout que cet homme-là était incroyablement mystérieux. Elle a peut-être passé sa vie à côté d'un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. Et le livre va devenir un très très grand succès de par son sujet, parce que c'est une belle histoire d'amour qui raconte les dernières heures d'un couple. Et c'est un livre qui va bouleverser la vie de nombreux lecteurs. Mais aussi pour cet auteur mystérieux, improbable. Et les médias vont adorer cette histoire. Ça ressemble aussi un peu à un coup de marketing. Et il y a un journaliste, d'ailleurs, qui s'en étonne, qui trouve que c'est un peu cousu de fil blanc, cette histoire de pizzaiolo qui écrit un livre aussi sublime et qui va aller enquêter, d'où le côté aussi un petit peu... Oui, mais c'est possible, c'est plausible. Ouais. Moi, j'ai été inspiré par l'histoire de Viviane Meyer, qui est une photographe, qui était babysitter, nounou, et après sa mort, on a trouvé dans son grenier des milliers et des milliers de photos, de clichés, et maintenant, elle est une des photographes les plus cotées au monde, aussi parce que sa vie est fascinante. Donc, il y a aussi cette possibilité qu'un homme ait pu écrire sans vouloir être dans la lumière, sans vouloir partager l'écriture comme une forme d'expression de son intimité. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai, et il y a un journaliste un peu sur le déclin, un peu dépressif, qui va se lancer dans l'enquête et qui va découvrir plein d'éléments troublants qui vont le faire douter. Cette idée de bibliothèque des livres refusés, des manuscrits que personne n'a voulu éditer, évidemment, elle est assez fascinante. Je comprends qu'elle vous ait fasciné. Ça vous permet de décliner en plus des tas de choses. Et alors, ce qui est drôle, c'est que vous dites que le bibliothécaire qui crée cette bibliothèque exige quand même que les gens viennent déposer en main propre leurs manuscrits refusés. Et vous écrivez, l'idée plut immédiatement et de nombreuses personnes se déplacèrent. Certains écrivains traversaient la France pour venir se délester du fruit de leur échec. Cela pouvait s'apparenter à un chemin mystique, la version littéraire de Compostelle. Il y avait ainsi une grande valeur symbolique à parcourir des centaines de kilomètres pour mettre un terme à la frustration de ne pas être publié. C'était une route vers l'effacement des mots, et peut-être la force était plus grande encore dans ce département de la France où se trouvait Crozon, le Finistère, la fin de la terre. Oui, c'est pour ça que j'aimais que ça se passe là-bas. C'est assez symbolique, il faut venir en main propre. Alors le bibliothécaire adore cette idée, mais son assistante
autre trouve ça complètement débile. Et puis elle dit que tous les écrivains sont dingues. Alors ceux qui ne sont pas encore publiés, c'est encore pire. Donc elle a toutes sortes de personnes un peu farfelues. Cela dit, ça va lui permettre plus tard de faire une rencontre un peu érotique, en tout cas très importante dans sa vie. Et au début, la jeune éditrice, quand elle va voir les manuscrits, c'est surtout pour s'amuser. Elle se dit, il y a toutes sortes de livres improbables. Elle trouve un livre qui s'appelle La masturbation et les sushis, une sorte d'ode érotique au poisson cru. Ça, c'est l'humour du livre qui a tout le temps, du début à la fin. C'est quand même là qu'elle va découvrir les dernières heures d'une histoire d'amour écrite par Pic. Ce beau livre. Le bibliothécaire, il s'appelle Jean-Pierre Gourvec. Gourvec. Oui, c'est breton. Voilà, il s'installe donc à Crozon, en Bretagne. Un endroit, écrivez-vous, où il était impossible de s'ennuyer et où la simple contemplation de la mer pouvait remplir une vie entière. Comment vous avez trouvé Crozon, vous êtes allé écrire là-bas ? Oui, non, j'y suis passé. C'est vrai que c'est une région que j'adore. Il y a comme ça ce côté un peu... presque arraché à la France, quelque chose d'extrêmement sauvage, vraiment connecté à la nature. Et il y avait quelque chose de très beau d'imaginer au fin fond comme ça de l'Europe, de la France, cette bibliothèque où on pouvait délaisser ses livres. Mais c'est vrai que c'est une région que j'adore. Mais par contre, je suis pas un romancier qui va enquêter. Alors j'ai un peu imaginé cette bibliothèque. Et c'est vrai que j'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps sur France 5. C'est à vous, ils sont allés filmer la vraie bibliothèque. Et du coup, ce qui est magnifique, c'est que depuis la sortie du livre, je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment aller à la bibliothèque de Crozon et laisser des manuscrits. Donc je suis désolé si ça fait plus de boulot pour la bibliothèque. Mais c'est vrai que dans mon livre, Crozon devient la ville emblématique de tous les gens qui n'ont pas trouvé d'éditeur. Voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'échec qui est assez amusant et que vous creusez à travers cette bibliothèque des refusés, et en particulier Jack Lang, évidemment, qui se saisit de l'idée, qui trouve formidable et qui en fait un peu comme la fête de la musique, une journée des refusés, des auteurs refusés, au cours de laquelle les auteurs peuvent lire leurs textes aux gens qui veulent bien les écouter dans la rue. Oui, ce sont toutes les conséquences un peu cocasses du succès d'un refusé. Finalement, Pic devient un peu le parangon de l'échec. Tout le monde le prend comme héros moderne. Et c'est vrai qu'il y a par exemple un éditeur qui trouve ça formidable, le succès d'un livre refusé. Donc il va chercher un livre qui a été refusé par tous les éditeurs et il va le publier avec un bandeau, un roman refusé 32 fois. Donc, finalement, et il se vend à 20 000 exemplaires. Mais après, le pauvre auteur, on lui refuse son livre d'après. Il ne comprend pas pourquoi il avait été publié David en étant refusé. Fonkinos, dont on ne risque pas de refuser les livres, Le mystère Henri Pic. Vous nous direz quand même si ça vous est arrivé à un moment dans votre vie. C'est un roman qui est publié chez Gallimard dans un instant. C'est Allô les stars et c'est Thierry Garcia. France Bleu.